Salut tout le monde, c'est Antox et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo catch sur la chaîne WFV, c'est parti. Nous allons faire tout simplement, pas une review, mais une vidéo assez spéciale. Euh, c'est pas une review d'un show, mais de la semaine, ce qui s'est passé cette semaine et la semaine dernière. On va commencer avec Crown Jewel. Euh, L'information principale, c'est que Bray Wyatt, alias The Fiend, est devenu champion universel à Crown Jewel en battant Seth Rollins en bas du stage, en faisant un Sister Abigail et un Money Bank Claw. Ensuite, euh, on a appris que tout simplement les catcheurs de SmackDown, enfin les trois quarts des catcheurs de SmackDown qui étaient à Crown Jewel ne pouvaient pas venir à SmackDown à cause de embrouille avec l'Arabie Saoudite et un problème mécanique de l'avion qu'ils avaient pris au départ. Donc Triple H, qui est resté à Stamford, a trouvé une solution, l'invasion de NXT vendredi soir. NXT a envahi N- le show bleu, tout simplement. Ça a commencé avec une victoire de Thomas Ciampa sur le Miz juste après un Miz TV. Euh, Ensuite, il y a eu une victoire expéditive de Tegan Knox et Rhea Ripley sur Absolution, Fire et Desire. Euh, à savoir Mandy Rose et Sonya Deville, une victoire de 2 minutes. Quand je vous dis que c'est expéditif, c'est pas pour rien. Ensuite, on a eu un match entre Adam Cole et Daniel Bryan pour le titre NXT. Juste avant ce segment, on a eu Daniel Bryan qui a réclamé un match à Triple H et Triple H a accepté pour avoir un match. Euh, Au début, on a fait Shawn Michaels a fait une feinte à Daniel Bryan. Euh, en fin de compte, il est non, en fin de compte, j'ai froid, je vais pas combattre. Et après, on voit Adam Cole. Et après, Daniel Bryan a défié Adam Cole pour le titre et Triple H a accepté. Ensuite arrive le main event, victoire de Adam Cole avec son last shot. C'est un Shannon Wizard barre derrière pour ceux qui veulent savoir ce que c'est le last shot. Euh, et ensuite, on a tout le roster de NXT qui est arrivé sur le ring. Ensuite, du côté de Raw, c'est tout simple à comprendre, c'est NXT qui a poursuivi son invasion. Euh, on a d'abord Seth Rollins qui reparle brièvement de son match à Crown Jewel et qui dit que pour la première fois, il ne sait pas quoi faire. Ensuite, il y a Triple H qui interrompt et qui essaie de le convaincre de le rejoindre à NXT avec Undisputed Era qui arrive. Et ensuite, on a le roster de Raw et ce sont des jobbers. Faut préciser, il y a Jack Ryder, Kurt Hawkins, Sertruth, euh, même Rowan ont repoussé les Undisputed Era ainsi que le roster d'NXT. Après, on a eu Seth Rollins qui a défié Adam Cole pour le titre NXT, un match qui a été accepté. Euh, Finalement, Adam Cole, il conserve son titre, mais perd disqualification parce que un des débats ont attaqué Rollins. Euh, voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir pour le moment. C'est l'invasion de Rollins de NXT qui a envahi. Il y a également eu un segment assez intéressant à Raw, et avant que je finisse là-dessus, c'est euh, Shayna Baszler qui a attaqué SmackDown, la championne de SmackDown, Bayley, et d'autres concurrentes.
Et là, à Raw, on a une interview euh, de Becky Lynch qui a été interrompue par Shayna Baszler. Et ensuite, il y a eu la confrontation Baszler, euh, Bellis, Becky Lynch, pardon. Et ça s'est terminé avec un face-à-face des deux catcheuses. Euh, voilà. Ensuite, pour NXT, c'est très simple. Le Only Club qui sont partis envahir NXT. On a eu d'abord Shayna Baszler qui a gagné un match. Elle a battu Tako Takai par soumission avec son finisher, la, une espèce de coquina clutch. Euh, il y a également au main event Matt Riddle, Keith Lee et Thomas Ciampa qui au début qui au début du show ont défié le Only Club et ça a été accepté. Du coup, on a eu au main event Only Club contre euh, la team NXT, c'est-à-dire Matt Riddle, Keith Lee et Thomas Ciampa. Ça s'est terminé en match nul puisque Undisputed Era et Finn Balor sont intervenus à la fin du match, tout simplement. Euh, et il y a eu un moment AJ Styles et Finn Balor qui ont fait le signe du Bullet Club. Too sweet. Donc c'était assez intéressant de voir ce petit échange. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la semaine pour la WWE. Euh, la NXT qui est parvenue à repousser l'invasion du club et qui est parvenue à envahir Raw SmackDown en l'espace d'une semaine. C'est juste énorme. C'était tout qu'il fallait retenir pour cette semaine, en plus de Grand Jewel. Je ferai une review sur l'AEW sur Full Gear. Je ferai ça dimanche, voire lundi, je sais pas. Mais en tout cas, attendez-vous sur sur ma chaîne et non sur la chaîne WFB. Attendez-vous à avoir une review. Voilà. Salut tout le monde, à la prochaine.